Good morning, good day, good evening. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle séance d'écoute. Juste un moment, s'il vous plaît. Merci Thérèse. Donc maintenant, nous avons nos interprètes connectés. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je souhaite la bienvenue et je vous souhaite la bienvenue. Merci aux traducteurs et interprètes pour être ici avec nous aujourd'hui. Ma collègue va commencer avec une prière. Donc, je lui passe la parole. Merci. Thank you very much. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et à ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous. Ma prière est une méditation qui va nous prendre 3 minutes. On fait référence à Jean 20, 14, 16. Elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Croyant qu'il était le jardinier, elle lui répondit, Monsieur, si vous l'avez emporté, dis-moi où vous l'avez mis, et je l'emporterai. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en araméen, Rabboni, ce qui signifie maître. Ce sont le premier mot prononcé par le Christ ressuscité à un être humain. Pas n'importe quel être humain, mais à une femme, Marie-Madeleine. Il était là, présent auprès d'elle, mais elle ne le reconnaissait pas, aveuglée par ses larmes. Sachant cela, il lui posa une question afin qu'elle puisse dire sa vérité. Puis, il l'appela par son nom, affirmant ainsi sa présence. Ses yeux s'ouvrirent et elle vit Jésus. Jésus lui a confié un message pour les disciples, dire sa vérité. Aujourd'hui, Jésus est parmi nous. Il pose la même question. Femme catholique, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? Je vous invite à dire votre vérité. Je vous charge de dire ma vérité, mon message. Je vous le demande à nouveau. Femme catholique, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? Je suis ici pour vous. Amen. Good afternoon, good day. Bonjour. Bon- bonjour tout le monde. Bon après-midi. Le fait que le Catholic Women Council se concentre sur le thème du patriarcat dans une série de séances d'écoute souligne la persistance de ces problèmes à travers le monde. Si la culture patriarcale ne se manifeste pas de manière uniforme dans les différentes parties du monde, les multiples façons dont le tentacule du patriarcat s'infiltre dans les tissus sociaux d'une société ou d'une communauté donnent enfin un problème incessant et intense qui déforme l'existence des femmes, de la terre et de la vie en général. Qu'est-ce que donc que le patriarcat et pourquoi est-il si difficile d'y mettre fin? Comme il s'agit de la première séance d'écoute sur ces sujets, le patriarcat, je pense que nous devons aborder ces questions de façon directe. Pour le dire en termes très simples, le patriarcat est un système qui privilégie les intérêts et les choix des hommes par rapport à ces deux femmes et des autres êtres humains considérés comme inférieurs en raison de leurs différences. Ce privilège masculin concerne la manière dont le pouvoir est exercé et le terme patriarcat, qui s'est traduit littéralement par règne du Père, est donc devenu une culture profondément ancrée dans les systèmes économiques, politiques
religieux, juridiques et autres systèmes socioculturels qui régissent la vie des êtres humains et celle de la Terre. Néanmoins, l'expérience du patriarcat vrai, selon le contexte, varie selon le contexte, en fonction de l'intersectionnalité du genre, avec divers facteurs qui définissent l'identité humaine, tels que l'ethnicité, la classe sociale, la race, la religion, la caste, etc. While the term patriarchy is critically En tant que catégorie analytique, si le terme patriarcat est utilisé de manière critique pour décortiquer les éléments clés de l'autorité et du pouvoir dans tout système social, cela ne signifie pas pour autant que les femmes sont totalement impuissantes ou totalement privées des droits, d'influence et des ressources. Il ne s'agit pas non plus d'opposer les hommes en tant qu'oppresseurs et les femmes en tant que victimes. Le pouvoir patriarcal fonctionne en obtenant le consentement de femmes, en les séduisant par ses mythes et rituels sociaux, et en les impliquant dans son fonctionnement. Les normes culturelles sexuelles constituent le contexte quotidien de l'exercice du pouvoir patriarcal et en général, les femmes collaborent activement à un système qui les domine. Cette emprise hégémonique du pouvoir patriarcal est particulièrement évidente dans la manière dont le rôle de genre sont prescrits, car le patriarcat repose sur des notions bien définies de la masculinité et de la féminité. Les femmes comme les hommes ont tendance à jouer sans critique les rôles stéréotypés attendus d'eux, ce qui contribue à maintenir le patriarcat dans l'espace domestique de la famille et dans la sphère publique. Les religions sont les principaux médiateurs du patriarcat car elles servent à légitimer l'oppression patriarcale de manière ouverte ou cachée. Pour nous, femmes catholiques, la médiation religieuse du patriarcat est une expérience directement ressentie car nous appartenons à une Église qui défend avec véhémence une idéologie patriarcale dans sa théologie et dans la pratique du ministère. It is fitting that through a Dans ces contextes, il est tout à fait approprié qu'à travers une série de séances d'écoute, le Catholic Women Council offre aux femmes une plateforme pour engager des discussions critiques sur le patriarcat dans nos vies personnelles et collectives, ce qui nous amène à la première séance sur Jésus, sur le patriarcat et l'Église aujourd'hui. educated us. Somewhere we heard Après cette prière, on a écouté beaucoup de questions pour nous, femmes catholiques. Pourquoi on est en train de pleurer? Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir nos réponses et on va savoir très bien comment il faut s'adapter, se comporter, arrêter de pleurer. Donc, notre sœur Geraldina Cespedes va animer les discussions de ces sessions et je suis sûre que sa présentation nous aidera à identifier les chaînes patriarcales qui continuent de nous lier et à voir comment nous pouvons œuvrer pour apporter des changements à la lumière de notre foi et de notre mission chrétienne. Teresa Casillas Fiori, membre exécutif du Catholic Women Council, présentera Sœur Geraldine. Je passe la parole à Teresa. Merci. Teresa, s'il vous plaît, ton micro est éteint. Désolée, moi je suis là. J'ai la joie de vous présenter Geraldina Gespaia Ulloa, compagnie amie. Elle est religieuse de sœur missionnaire dominicaine du Rosaire et docteur en théologie. Geraldina est née en République dominicaine, mais elle a vécu sa vocation missionnaire dans plusieurs pays tout au long de sa vie. Elle a passé 18 ans au Guatemala, donc elle est devenue citoyenne d'adoption, mais elle se considère comme une nomade et une citoyenne du monde. D'ailleurs,
Bien qu'elle réside actuellement à Madrid pour des responsabilités de gouvernement dans sa congrégation, où elle est chargée des processus de formation, nous parle aujourd'hui depuis Lima au Pérou. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous, même si là, il est très tôt. Elle est docteur en théologie systématique de l'Université pontificale de Comillas de Madrid, professeur de théologie à l'Université Rafael Landívar du Guatemala et professeur invité à l'Université Centroamericana José Simeón Cañas de Salvador, ainsi qu'à l'Université de Chiapas au Mexique. Il a également enseigné à l'école de théologie et de pastorale Monseigneur Gerardi, à l'école Tatik Samuel de Chiapas au Mexique et à l'école de théologie féministe d'Andalousie. Elle a été membre du conseil d'administration de la Conférence de religieuses et religieux du Guatemala. Et en tant que missionnaire, elle a vécu dans des communautés d'insertion en Saint-Domingue, au Guatemala, à Madrid et à Chiapas, partageant toujours les perspectives des communautés ecclésiales de base qui s'inspirent de la théologie de la libération. Soucieuse de tisser des réseaux de sororité, elle est cofondatrice du Núcleo Mujeres y Teología de Guatemala, auquel elle reste liée. Elle est membre du réseau continental Amerindia ainsi que du mouvement La Révolte des femmes dans l'Église en Espagne. Elle est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Écoféminisme, une théologie saine pour la Terre et ses habitants et Murmure de l'Esprit. Elle se présente comme théologienne féministe car, selon ses propres mots, je cherche à articuler les cris de la Terre et les cris des femmes sans pudeur. Nous avons donc la chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui, malgré son emploi du temps très chargé et le fait qu'elle soit très sollicitée. Elle nous parlera d'un sujet qui la passionne, Jésus et sa relation avec les femmes. Elle nous montrera comment Jésus a brisé les normes établies de son temps pour vivre une relation d'égalité et d'amitié avec ses amis et disciples. Nous te remercions sincèrement, Géraldine, pour l'effort d'être parmi nous aujourd'hui et nous sommes impatientes de t'écouter. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Je veux euh, dire bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui, c'est matin. Ici à Lima, c'est matin. Donc, merci beaucoup. Non tanto, merci, parce qu'avec ta prière, nous a placés dans ces contextes si beaux et c'est très beau le fait de pouvoir parler avec vous. Je vais commencer en vous racontant qu'il y a quelques années, à l'Université catholique où je travaillais, m'a demandé de donner une conférence sur Jésus de Nazareth pour des professeurs et des étudiants. Comme m'a laissé lire de choisir les titres pour la publicité de la conférence, j'ai choisi celui-ci. Je suis de Nazareth, quelqu'un de contre-culturel et anti-système. Les autorités de la faculté de théologie ont trouvé ces titres provocateurs et ont décidé qu'il valait mieux de le changer en Jésus, quelqu'un d'atypique, d'inclassable. Mais malgré l'imposition de ce titre, je parlais de ce que j'avais choisi dès l'origine. Donc, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, une personne anticonformiste et antisystématique. Donc, pour cette conférence, je me suis placée dans cette conférence. Je vais dire quelque chose que je veux partager avec vous. Et je pense que c'est un bon titre parce que je ne sais pas si vous pouvez voir ma présentation. Oui, on la voit. Très bien. Merci. Parfait. Pour cette conférence, je voudrais avoir cette même affirmation selon laquelle Jésus se fout quelqu'un de contre-culturel et anti-système.
ce qui constitue un point de départ clé pour déconstruire le patriarcat socio-religieux. Cette affirmation repose sur deux observations. Une lecture critique avec des lunettes féministes du contexte historique dans lequel Jésus a vécu en Palestine au premier siècle. Une lecture attentive des évangiles accompagnée d'une herméneutique de la suspicion. Donc, sur cette base, lors de cette conférence, ce que je vais parler, c'est décliné en trois parties. Le contexte dans lequel Jésus a vécu concrètement les manifestations du patriarcat, les positions, les nucléus, la partie la plus importante, les positions et pratiques transgressives de Jésus face au patriarcat socio-religieux et enfin les implications de la pratique de Jésus pour la transformation de l'Église. Voilà la partie finale, mais je pense qu'il est la partie sur laquelle on va travailler ensemble avec des questions qu'on va nous poser. Donc, dans la partie du contexte, Jésus a vécu dans le contexte patriarcal. Je voudrais commencer parlant du contexte de la découverte tournant contextuel comme clé de première importance, non seulement pour mieux comprendre la portée des textes bibliques, mais aussi pour pouvoir établir un dialogue de contexte, mettre en dialogue les contextes d'hier avec notre contexte actuel. Parce que moi, je dis toujours, sans prendre le contexte au sérieux, il sera difficile de découvrir l'essence, l'impact ou les caractères scandaleux de certains passages bibliques. Partir du contexte, c'est fondamental. Partir de la réalité est quelque chose de naturel au féminisme, car le féminisme a toujours été une perspective contextualisée, consciente du contexte à partir duquel le sujet parle et agisse. Donc l'approche biblique de la question de Jésus et des femmes, depuis une perspective féministe, a toujours eu conscience que le contexte et le texte ne peuvent être séparés. Et il en va de même pour la relation entre le texte et ceux qui lisent et interprètent le texte. C'est pourquoi j'aime affirmer qu'il n'y a pas de lecture, il y a des lectrices. C'est-à-dire, il y a des femmes, nous qui sommes là, marquées par un contexte, par des choix, des expériences et des intérêts déterminés. Donc, après avoir parlé de ça, je voudrais parler du patriarcat et des manifestations au temps de Jésus. Maintenant, Kochurani, avec son introduction, je veux la remercier beaucoup. Elle nous a illustré le contexte. Mais maintenant, je voudrais souligner que le patriarcat, après ce que Kuchurami nous a dit, est un système d'organisation sociale qui donne un ton différent aux femmes et aux hommes. Nous tous, nous savons que quand l'espace est interprété et ordonné socialement et a une valeur et une signification, il ne s'agit pas seulement d'un espace, mais nous l'appelons territoire. Et ici, je voudrais vous porter le thème de l'importance de la terre. Il s'agit d'un point de vue crucial, la territorialité, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons
va toujours être territorialisé. Et donc, tout ce qui se passe, la territorialité aujourd'hui est cruciale du point de vue de la lutte de peuples pour sauver leurs espaces socioculturels et leurs écosystèmes au milieu d'expériences de colonisation, d'exploitation et des prédations des territoires. La territorialité est un concept central dans les mouvements d'émancipation des femmes. En effet, je crois que l'une des contributions les plus significatives des féministes communautaires, notamment, je peux parler de l'Amérique latine et des Caraïbes, et a été en mesure d'articuler territoire, terre et territoire-corps. Donc, en parlant de Jésus et du patriarcat, il ne faut pas oublier que son ministère messianique se déroule dans le contexte d'un territoire colonisé par l'impérialisme patriarcal romain. Autrement dit, la domination politique et militaire romaine s'approprie violemment des territoires et impose une vision hiérarchique et pyramidale centrée sur l'homme, pater familias, qui Cocciurani nous ont déjà parlé, qui détient pouvoir et privilèges sur la famille, les biens, les territoires corps et le territoire terre. Donc, la colonisation romaine patriarcalise les territoires qu'elle conquiert. Donc, la vie socioculturelle fonctionne selon une logique dualiste et hiérarchique dans laquelle l'homme se place au-dessus de tout ce qui le rencontre. Terre, rivières, animaux, plantes, femmes et autres êtres humains, considérés comme inférieurs en fonction de leur classe, ethnie, sexe, âge, handicap, etc. Et qu'est-ce qu'il se passe? Dans une société théocratique comme la société juive, où la religion régit tout, ces relations de pouvoir hiérarchiques et pyramidales ne se normalisent pas seulement, mais elles se sacralisent et sont perçues comme établies par Dieu. Et l'un des impacts de l'impérialisme et du colonialisme romain en Palestine a été le renforcement de la vision androcentrique et patriarcale du monde. Ce nouveau patriarcat renforcera le patriarcat ancestral, celui existant avant l'arrivée des colonisateurs. Et ceci va pénétrer les domaines des religions qui vont légitimer l'exclusion et la marginalisation des femmes et d'autres groupes marginalisés. Et même s'il s'agit d'une société théocratique, je voudrais souligner cet aspect et au niveau de la société et après d'un point de vue religieux. Du point de vue de la société, et à mon avis c'est important pour nous rappeler que le simple fait de naître femme impliquait une grande vulnérabilité et une exclusion dans différents domaines de la vie, parce que les femmes n'avaient pas leur place dans la vie sociale. Elles étaient considérées comme inférieures aux hommes et comme mineures, même mariées ou veuves. Elles ne participaient pas à la vie publique ni aux banquets, où seuls les hommes prenaient place pour déguster les repas préparés par des femmes. En public, les femmes devaient passer inaperçues, invisibles et silencieuses. En sortant de la maison, elles devaient se couvrir le visage. Sortir sans voile constituait une telle offense envers le mari que celui-ci pouvait même la répudier. À la maison, les femmes subissaient l'exclusion.
Les filles ne mangeaient qu'après les garçons. Donc, leur éducation s'est limitée à l'apprentissage des tâches domestiques. Les filles n'avaient pas les mêmes droits à l'héritage. Le fils, les oncles ou descendants masculins passaient avant elles. L'épouse était plutôt la servante du mari. Elle devait accomplir toutes les tâches domestiques et s'occuper de la famille, préparer la coupe du mari, lui laver le visage, les mains et les pieds. Elle était obligée d'obéir au mari comme à son maître. Et cette obéissance était valorisée comme une expression de piété, comme une vertu. Et les enfants devaient respecter le père avant la mère. Et en cas de danger des morts, la loi prescrivait de sauver d'abord le mari. Les filles n'avaient pas les droits de posséder des biens, car les propriétaires et gestionnaires de l'économie étaient les hommes. Les filles, jusqu'à 12 ans, ne pouvaient pas refuser un mariage imposé par le père. Et celui-ci pouvait les vendre comme esclaves avant l'âge de 12 ans. Et donc, ceci nous montre ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait une idée incontestable dans cette société patriarcale. La femme était propriété de l'homme, d'abord du père, en se mariant du mari, si veuve a des enfants, ou de nouveau de son père et frère. Donc, une femme ne pouvait pas être autonome et sa fonction sociale était très définie. Et son rôle social était avoir des enfants et servir l'homme. La naissance d'un garçon était une source de joie et de célébration, tandis que celle d'une fille suscitait indifférence, voire tristesse. Un dicton rabbinique proclamait « Malheur à celui dont les enfants sont des filles ». En cas de veuvage, la femme restait liée au mari défunt et devait prolonger sa ligne, si celui-ci mourait sans enfant, par exemple. Et pour cela, la veuve devait épouser le frère ou les frères du défunt. Et c'était la loi du lévirat. La femme répudiée ou divorcée s'est retrouvée dans une situation de grande vulnérabilité, car revenir dans la maison paternelle était humiliant et fonder un nouveau foyer très difficile. Souvent, le seul chemin possible pour ces femmes était la prostitution. Mais maintenant, je voudrais parler du domaine religieux. Il faut dire qu'être femme empêchait l'appartenance religieuse et sociale à part entière. À cela s'ajoutaient d'autres intersections qui aggravaient encore plus l'exclusion et la marginalisation. Être femme pauvre, étrangère, malade, enfant, veuve, adultère ou prostituée. Les femmes étaient exclues de la vie religieuse de leur temps, dominées par les hommes. Donc, elles ne participaient pas à l'alliance abrahamique, dont le rite initial était la circoncision, les excluant ainsi du peuple élu. Et le décalogue s'adresse uniquement aux hommes, considérant les femmes comme des objets de propriété du mari. Devant la loi, les femmes n'avaient pas la même dignité que les hommes. Elles étaient soumises à toutes les interdictions imposées aux hommes, mais n'étaient pas considérées comme actrices de la vie religieuse du peuple. Elles n'étaient pas obligées de réciter quotidiennement le schéma, ni de faire le pèlerinage à Jérusalem lors des fêtes de la Pâque, la Pentecôte ou les tabernacles. Dans tout ce qui concernait la relation avec Dieu et l'expression de la foi, les hommes suffisaient. Le contrôle des femmes se faisait surtout par des lois de pureté. Les femmes étaient impures pendant leur menstruation et après l'accouchement. Les personnes et les objets qu'elles touchaient étaient contaminés. Sans doute pour cette raison,
elles étaient exclues du sacerdoce, de l'accès au Sancta Sanctorum et aussi d'une participation pleine au culte, parce qu'elles étaient toujours contaminées. Dans les synagogues, les femmes occupaient les places les moins visibles et importantes, derrière les gradins. Dans le temple et les synagogues, elles devaient être séparées des hommes et ne pouvaient entrer que dans la cour des païens et des femmes. Et certains jours, elles ne pouvaient pas entrer. Par exemple, 40 jours après la naissance d'un garçon et 80 jours après celle d'une fille. Pendant leur menstruation, les femmes ne pouvaient entrer pendant 7 jours. Ainsi, les femmes vivaient presque constamment dans un état d'impureté rituelle et avec un sentiment d'infériorité et d'éloignement de Dieu saint habitant le temple. Les femmes ne pouvaient ni lire, ni parler, ni expliquer la loi. Elles ne pouvaient pas enseigner aux enfants ni réciter les prières à table. Dans la célébration domestique, elles pouvaient seulement allumer les bougies, prononcer certaines prières et s'occuper de quelques détails du sabbat. Pour le reste, leur présence était accessoire. Une synagogue pouvait être remplie de femmes et d'enfants, mais le culte ne commençait pas sans un minimum de 10 hommes adultes. Et cette exigence s'appliquait également à la fondation d'une synagogue dans un village. Il fallait par exemple 10 hommes adultes. Donc les femmes et les enfants n'étaient donc pas comptés, comme le rappelle l'Évangile. Et donc, les femmes et les enfants ne comptent pas. Espérance Bautista résume ainsi la triste condition de la femme à l'époque de Jésus. La femme juive, pauvre, pécheresse et petite, s'est trouvée dans une situation qui faisait d'elle un paradigme de marginalisation. Et à partir de ce contexte-là, parce que c'est très important, il faut comprendre les postures et les pratiques transgressives de Jésus face au patriarcat. Il s'agit d'un point très important. Maintenant, je vais mentionner quelques points, mais je vous invite à lire toujours les textes bibliques pour nous poser des questions. Et quelles sont les transgressions de Jésus et des femmes? Là, c'est où je voudrais souligner comme une personne comme Jésus était anti-système. Au lieu et au temps, à l'époque où vit Jésus, il existe une série de repères et des normes qui constituent le noyau essentiel de la culture et dont la pratique est considérée comme normale. Il y avait ce que l'on pourrait appeler le cercle de bons juifs, le cercle des jambions. Presque tous les hommes juifs appartenaient à l'élite sociale. Dans ce cercle de bons juifs, les femmes n'avaient pas leur place. Elles avaient un territoire assigné. Selon ce que le système patriarcal et la piété patriarcale juive considéraient comme l'espace approprié pour elles dans l'organigramme religieux et social. Donc, la contre-culturalité de Jésus et son caractère d'antisystème se manifestent surtout, par exemple, dans la posture. J'analyse tous les anticonformistes de Jésus. Et donc, je vais parler seulement du patriarcat. Et donc, on peut le voir dans les postures de Jésus et l'ordre établi. Maintenant, on peut voir dans ces moments le type de personnes avec lesquelles il entre en relation. Jésus est un prophète dérangeant qui se situe dans le revers de l'histoire, en marge dans le territoire des exclus socialement et religieusement et qui renverse les habitudes de son temps. Donc, Jésus choisit de se placer en dehors. Il choisit
de se placer en dehors du cercle du bon juif, comme nous pouvons le voir dans ce schéma. Et c'est intéressant parce que ici, on voit le stéréotype. Qui était le bon juif ici, dans ce cercle bleu? Tout d'abord, il s'agit d'un homme adulte. Et donc, on peut exclure les femmes, les enfants, et on regarde les personnes dans le cercle jeune où se trouve Jésus. Et après, ce stéréotype du bon juif est qu'il connaît la loi, il la respecte, et donc les analphabètes et les païens étaient exclus. Et il faut souligner qu'il faut être pur. Et donc, par exemple, les Romains et les étrangers ne faisaient pas partie de ces cercles. Et une autre caractéristique en ce qui concerne le corps du bon juif, c'était d'avoir un corps pur, parfait. Et donc, au-delà de cela, il y avait les aveugles, les malades en général. Et dans ce cercle jeune-là, il y a toutes les intersections concernant les femmes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, la position de Jésus, c'est dans le cercle jeune. Donc, il n'est pas dans le cercle du bon juif. Pardonnez-moi. Ici, nous voyons comment Jésus est quelqu'un qui va contre le système. Et je voudrais souligner ce thème parce que c'est aussi une polémique. Je voudrais souligner que Jésus fait partie de la culture de son époque. Et donc, il faut parler tout d'abord du fait que Jésus était juif et il n'a jamais arrêté de l'être. La même chose vaut pour Marie, les disciples. Et je crois que tout en parlant de Jésus, l'incarnation doit être entendue aussi comme un processus de enculturation de Dieu et qui se réalise dans le Jésus de Nazareth. Donc, on pouvait dire qu'il participe normalement aux us juifs. Mais si on regarde l'action de Jésus et son parcours de vie, on peut constater qu'il ne s'est pas seulement enculturé, mais il a aussi été contre-culturel, c'est-à-dire qu'il a agi à contre-courant de la culture hégémonique. Et ceci est très important pour battre le patriarcat d'un point de vue religieux. Cette dimension de la vie et aussi de l'action de Jésus a été peu explorée. Mais si l'on prête attention à certaines pratiques qui sont considérées comme normales dans le peuple juif, alors on peut affirmer que Jésus dépasse les cadres culturels. Donc, je pense que Jésus avait une contre-culture. Et par contre-culture, nous entendons un ensemble de valeurs formant une culture alternative, articulée autour de pratiques clairement opposées à la culture dominante. Et il est évident que Jésus a adopté des attitudes contre-culturelles qui représentaient un certain défi aux valeurs patriarcales hégémoniques. Et de nombreux domaines révèlent cette contre-culturalité de Jésus vis-à-vis des biens, de l'argent, de la violence, du mariage, de la descendance, de la famille patriarcale, du système politique, de certains rituels, etc. Mais ici, nous nous concentrerons sur la manière dont Jésus est contre-culturel face au système patriarcal juif et gréco-romain, qui excluait les femmes et leur refusait une participation égale dans les sphères sociales et religieuses. Dans les évangiles, il est frappant
de voir Jésus entouré de femmes dans différentes situations et circonstances. C'est surprenant car cela n'arrive chez aucun rabbin ni prophète juif. Et il faut prêter beaucoup d'attention parce que un élément original du mouvement de Jésus est la nouveauté de sa posture envers les femmes. Il ne les considère pas comme des sources de tentation ou de contamination potentielle. Il s'approche d'elles sans peur ni méfiance et les traite ouvertement, sans se laisser influencer par les préjugés machistes. Il agit librement avec elles, sans se soumettre aux normes de pureté, impureté et transgresse la loi. Le mouvement suscité autour de Jésus est inclusif. Il s'adresse à tous et à toutes. Il accueille les marginaux de cette société, parmi lesquels se trouvent les femmes. Et nous savons que parmi le groupe des disciples les plus proches de Jésus se trouvent certaines femmes, ce qui constituait un défi pour cette société patriarcale qui ne les admettait ni dans le discipulat, ni dans l'apprentissage de la loi. Maintenant, je voudrais faire une petite liste des transgressions de Jésus par rapport au patriarcat. Et maintenant, je voudrais vous partager des images pour vous montrer cela. Donc ici, il faut prêter attention à la contre-culture de Jésus. Comment il ne respecte pas les lois, les bonnes mères. Voyons quelques-unes des transgressions les plus importantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais tout d'abord, le contexte. Un juif respectable ne parlait pas en public avec une femme sans la présence d'un homme de sa famille. De même, un homme religieux ne s'approchait pas d'une prostituée. Et ici, nous avons la première transgression de Jésus. Jésus se met en situation de rencontrer la Samaritaine, au puits et converse longuement avec elle. Il se laisse aussi toucher, caresser et parfumer par une femme qui s'est prostituée. La deuxième transgression, on peut la voir ici, les différents groupes socio-religieux de l'époque n'acceptaient pas des disciples féminines et estimaient indignes d'enseigner la parole de Dieu aux femmes. Il y a une phrase qui dit « Il vaut mieux que la loi disparaisse avant de faire confiance en une femme ». Et une autre dit « qui enseigne la parole aux femmes, la femme va toujours être une libertine parce qu'elle va toujours l'utiliser incorrectement ». Et donc, dans ces contextes-là, la transgression de Jésus est qu'il accepte et il admet des femmes disciples qui le suivent. Et on voit ici, pendant les parcours, le voyage qu'il accueille Marie. Il s'asseye là-bas et elle se trouve là-bas. Une autre transgression de l'Évangile, l'onction. L'onction était une pratique réservée aux hommes appartenant à la caste sacerdotale. Et ici, Jésus laisse une femme devenir ministre de son onction sacramentale. Et de plus, Jésus la défend et demande que son geste soit commémoré. La quatrième transgression, la loi prescrivait de lapider les femmes et les surprises en adultère. Jésus défend une femme prise en adultère et arrête sa lapidation et la libère. Il libère aussi les présents. La cinquième transgression, la loi ordonnait de respecter les sabbats
et d'éviter les guérisons ces jours sacrés, et surtout d'une femme. Ici, on peut voir que Jésus guérit une femme et c'était un samedi, sabbat, et il met en question l'hypocrisie des pharisiens. Une autre transgression dans ces contextes-là, c'était la tendance à considérer les femmes comme séductrices, source de tentations et occasion de péchés pour les hommes. Et Jésus avertit les hommes de leur propre luxure, mais aussi de leur responsabilité et ne rejette pas la faute sur les femmes. Et ceci, euh, on peut le voir ici. Mais une septième transgression est là. Si celles les hommes étaient considérés comme membres officiels du peuple élu et participaient à l'alliance abrahamique. Et Jésus ose appeler fille d'Abraham une femme. Et il dit que tous ceux qui croient en esprit et en vérité sont également fils et filles d'Abraham. Et donc, il élargit cette appartenance. Une autre transgression, c'est que s'approcher d'une femme en menstruation signifiait se contaminer de son supposé état d'impurité. Jésus brise le tabou de sang féminin et se laisse, et je voudrais le souligner, les sangs féminins parce que les sangs masculins n'étaient pas la cause d'impureté. Et donc Jésus se laisse toucher, mais il loue aussi sa foi et il n'attribue pas à soi-même cette guérison. Il ne dit pas je t'ai guéri, mais il dit toi, ta foi. La neuvième transgression, c'est que dans l'imaginaire socio-religieux et dans les enseignements rabbiniques, les femmes, pardonnez-moi, oui, je sais pas si la diapositive, donc les femmes étaient vues comme bavardes, frivoles. Elles ne pouvaient pas être un exemple. Donc Jésus s'écarte de ces clichés discriminatoires et il met plutôt les femmes en exemple. Utilisation des métaphores féminines dans son enseignement. Par exemple, celle qu'on peut voir ici, une dixième, dans la sphère sociale, familiale et religieuse, c'est reproduisait et c'est renforcer le schéma hiérarchique pyramidal propre au patriarcat. Par exemple, première place, l'autorité du père des hommes sur les femmes et les enfants. Jésus crée une communauté qui ne reproduit pas les relations patriarcales ni le schéma hiérarchique pyramidal. Ne mentionne pas le père, mais seulement le père, le frère, sœur. L'onzième transgression, c'est comment les femmes étaient considérées inférieures, vues comme mineures, sans capacité d'enseignement, et donc on ne leur confiait pas de responsabilités importantes. Jésus a des enseignantes qui lui transmettent et élargissent sa vision. Sa mère, la syrophénicienne, la samaritaine et beaucoup d'autres femmes. Il confie aux femmes la plus grande responsabilité lorsqu'il les envoie en mission. Il s'agit d'une transgression forte parce que les femmes n'étaient pas des agents croyables, ne pouvaient pas être considérées comme témoins. Et il disait que les femmes devaient rester silencieuses et invisibles.
Jésus fait de sorte qu'elle soit invisible. Une fois ressuscité, leur apparaît et fait d'elle des témoins privilégiés, les envoyant comme apôtres annoncer la résurrection. Avant d'être la pierre angulaire de la communauté chrétienne. Et moi, je ne veux pas m'attarder trop sur les transgressions de Jésus. Mais une autre lecture, c'est lire les textes bibliques tout en analysant quelles sont les choses que les femmes font. Parce que si la pratique inhabituelle de Jésus qui ne reproduit pas les comportements typiques du stéréotype de l'homme juif surprend certainement. Il est également frappant de voir apparaître dans les évangiles des initiatives surprenantes de certaines femmes qui osent transgresser ce que la société et la religion avaient établi comme normal pour elles. Il est important de prêter attention à ces transgressions de femmes, car c'est concentré uniquement sur les actions de Jésus qui défient les statu quo socio-religieux reviendrait à reproduire une vision patriarcale qui ignore l'initiative et l'agency des femmes dans leur propre libération. Donc, dans les récits évangéliques, elles ne sont pas simplement des destinataires ou des sujets passifs de l'action de Jésus. Elles sont un mouvement. Elles sont des actrices actives, capables de prendre de risques, d'initier des actions transgressant certaines des normes socio-culturelles établies. Donc, nous devons nous souvenir de femmes qui, au cours de l'histoire de nos peuples, de l'histoire de l'Église, ont été transgressives et ont osé dépasser les limites établies par les systèmes patriarcaux. Il faut se souvenir d'elles et les sortir de l'oubli et de l'anonymat. En elles, nous trouvons une source de résistance et d'inspiration. Afin de surmonter le mécanisme de l'Église, à titre d'exemple, pensons aux transgressions de l'hémorroïde, qui en état d'impurité ose toucher Jésus et obtient un miracle, de la femme qui oint Jésus, qui accomplit un geste inédit qu'on critique d'un système socio-religieux excluant. De la syrophénicienne qui remet en question le nationalisme juif de Jésus et l'ouvre à l'universalité. De Marie-Madeleine, de tous les groupes de femmes qui a suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à sa mort à Jérusalem, transgressant les normes pour suivre un prophète itinérant. Donc, il y a de femmes qui ont transgressé les ordres patriarcaux. Pensons à celles qui quittaient l'espace domestique et se déplaçaient seules, sans la surveillance d'un homme, parcourant villages et hameaux, participant de repas ou activités réservées aux femmes, ce qui était considéré comme un comportement déviant, propre à celles qui ne préservent pas leur réputation et leur honneur sexuel. Jésus savait parfaitement cela lorsqu'il admet qu'un groupe de femmes l'accompagne dans ses déplacements et les suivent comme disciples, non seulement dans sa région de Galilée, mais jusqu'à Jérusalem. Et ça, c'est un sujet qu'il faut étudier. Donc, elles ne peuvent pas faire de longs voyages. Donc, ces voyages de ces femmes jusqu'à Jérusalem, moi, je voudrais juste mentionner que Jésus, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui peut être défini post-religieux parce qu'il apparaît comme quelqu'un de critique du statu quo. Les données des évangiles nous ne permettent pas que Jésus, d'affirmer que Jésus était religieux. Donc, on pourrait dire que Jésus était une personne post-religieuse parce que pour le comprendre de ce point de vue, il signifie le placer comme le considérer comme un être humain qui, après une expérience de Dieu, n'a pas créé
une religion, mais il invite à dépasser chaque religion formelle. Donc, on peut le définir post religieux, tout en critiquant la religion de façon prophétique. Une critique à la religion, de la religion. Donc, dans ce sens, Jésus place au centre l'éthique et la pratique de la compassion envers les prochains, non la religion. Carmen Bernabé souligne que Jésus renforce le précepte éthique et relativise le précepte rituel. Il proclame la sacralité de la vie au-dessus de la sacralité du culte. Au niveau religieux, il existe une structure et des institutions incontestables auxquelles tout bon juif se soumettait et obéissait comme si cela venait de Dieu. Or, Jésus apparaît comme quelqu'un qui questionne, désacralise ce qui était considéré comme sacré et qui était devenu le signe distinctif de l'identité du bon juif. Les évangiles relatent différents épisodes où Jésus se confronte à divers groupes de son temps à propos de sa position par rapport à certaines institutions religieuses, les temps sacrés, le sabbat, le sabbat, l'espace sacré, les temples, l'institution sacrée, la loi, le Sanhédrin, la personne sacrée, le prêtre. Jésus relativise ce qui était considéré comme absolu, incontestable, immuable et intouchable et propose que cela peut être changé, car ce qui doit réellement primer, c'est la personne. Je vais aussi dire qu'il faut analyser les choses parce que tout ce qui est à la base anticonformiste est une nouvelle image de Dieu. Il s'agit d'un sujet très long, mais dans toutes les images de Dieu, je vais me concentrer sur deux qui sont là et Jésus les déconstruit et qui représentent la chose la plus négative pour la terre. Donc, le Dieu de la perfection et le Dieu pouvoir. Le Dieu de la perfection, dans le monde où Jésus a vécu, il existait un code de pureté fondé sur l'idée de perfection de Dieu. Et ces normes de pureté établissaient des lignes de séparation qui divisaient les personnes, organisaient la réalité et déterminer les temps et le lieu de chaque chose et de chaque personne. Ces lignes sociales s'apprenaient lors de la socialisation et servaient à situer les personnes, les choses, les événements et même Dieu à leur place. Ce qui ne correspondait pas à l'emplacement assigné était considéré comme impur. Certains étaient physiques, boiterie, cécité, lèpre ou toute maladie de peau, organes sexuels déformés ou écrasés, certaines situations, menstruation, accouchement, toucher un cadavre, ou certains métiers, berger, tarnaire, prostitution, rendaient les personnes impures, car elles ne pouvaient symboliser la perfection et créer de la confusion dans une société qui se voulait réplique du Dieu parfait. Un bon juif s'est caractérisé par son respect de normes établies par les systèmes de pureté et par l'accent mis sur l'idée de perfection de Dieu. Mais Jésus adopte une attitude qui provoque étonnement et scandale. Il questionne ou relativise les normes qui limitent la vie en liberté et exclut les personnes, sans que Dieu est le Dieu des âmes parfaits. Jésus relativise le norme de pureté des critiques, les systèmes cultuels du temple, basés sur un système excluant qui considérait que seuls les hommes purs pouvaient approcher de Dieu. Les femmes étant presque toujours en état d'impurité à cause du tabou du sang féminin. Jésus se place du côté de ceux qui sont exclus du cercle du bon juif, s'approche de ceux que les systèmes socio-religieux avaient tenus à distance de Dieu et leur montre la proximité, la bonté, la miséricorde de là-bas. C'est ce qu'il fait avec de nombreuses femmes rencontrées lors de son ministère messianique.
Donc, la communauté qui se rassemble autour de Jésus est un amalgame de corps dissidents déclarés impurs par les discours hégémoniques officiels. Donc, la représentation de Dieu comme pouvoir reflète une mentalité patriarcale dans notre rapport à la divinité. Ces pouvoirs de Dieu a été compris comme domination et nous avons interprété que Dieu avait placé l'homme sur terre pour dominer la terre et les femmes. Désormais, nous avons imaginé Dieu comme monarque suprême, entouré des symboles de pouvoir et de sujets. Cette représentation de Dieu tout-puissant éloigné du monde contraste avec l'image de Dieu révélée par Jésus, celle d'un Dieu proche. Jésus nous a donné beaucoup de dons, mais l'offre le plus grand, les cadeaux les plus grands, c'est une nouvelle image de Dieu, un Dieu plus proche, dont le pouvoir est une critique conventionnelle vis-à-vis des pouvoirs conventionnels de ces mondes, dans le pouvoir de Dieu, entre guillemets, parce que moi, je ne parle pas du pouvoir, mais les pouvoirs manifestés par Jésus se va dans une autre direction. On peut même dire que Jésus s'est vidé des pouvoirs, car sa vie funkeneuse, il s'est abaissé, s'est dépouillé de tout ce qui aurait pu le placer au-dessus des autres. Lettre aux Philippiens, chapitre 2. Le pouvoir de Dieu en Jésus s'est manifesté dans sa vulnérabilité. Au lieu d'exercer le pouvoir comme domination, il a donné du pouvoir aux autres, les habilitant à servir et à résister au pouvoir de ces mondes, leur permettant de reproduire les mêmes pratiques libératrices qu'il avait initiées. La conception du pouvoir de Dieu dans l'Église a souvent reproduit la manière dont le pouvoir est conçu dans les systèmes autoritaires. Au fil de l'histoire, patriarcat, anthropocentrisme et colonialisme ont renforcé l'autoritarisme et l'exclusion, tous entendus pour l'image d'un Dieu, puissant, omnipotent et omniscient. Au nom de ce Dieu, la violence a été exercée sur les femmes et d'autres personnes, non seulement par exploitation et domination visible, mais aussi en bloquant subtilement leurs énergies et initiatives. L'image de Dieu que nous propose Jésus, c'est un pouvoir différent, un pouvoir qui dynamise et nous pousse à comprendre le pouvoir dans une clé beaucoup plus communautaire et circulaire. De Jésus, nous apprenons une forme alternative d'autorité, éliminant la politique de soumission entre humains et envers la nature. Donc, à partir d'une nouvelle image de Dieu et d'une nouvelle conception de son pouvoir, il devient possible et d'inaugurer de formes alternatives d'exercice du leadership, tant politique que religieux. Le style de Jésus favorise ce que Letty Russell appelle l'autorité du compagnonnage, un pouvoir non pas sur les autres, mais avec les autres, fondé une relationnalité circulaire et interdépendante. En petite partie de mon livre que je vais mentionner, face à l'exercice de pouvoir comme destruction et soumission, nous devons nous ouvrir à une image de Dieu qui nous pousse à déployer les pouvoirs de créer et d'aimer tout ce qui existe, à être amis de la vie comme les dieux, hommes et femmes qui déploient le pouvoir pour guérir les blessures de notre monde et de la terre, restaurer l'harmonie entre tous les êtres, dépasser antagonisme, compétition et domination et s'ouvrir à des relations de mutualité et de réciprocité. Ainsi,
nous refléterons l'image d'un Dieu dont le pouvoir consiste à aimer, prendre soin, recréer et favoriser l'épanouissement de la vie. Un pouvoir discret et simple, mais capable de transformer les relations interpersonnelles, sociopolitiques et cosmiques. Je vous invite à rentrer dans ce qui est le troisième point, la troisième partie. Quelles sont les implications de la pratique de Jésus pour transformer l'Église? Alors, je voudrais faire une petite introduction. Après, vous allez travailler en groupe. Donc, je me permets de dire que l'institution ecclésiale n'a pas de problème avec les femmes. Elle n'a pas de problème avec les femmes, mais avec Jésus. Car, comme le souligne la théologienne Pilar Yuste, le rêve de Jésus est un cauchemar pour le patriarcat. Voilà pourquoi la tâche première de l'Église consiste simplement à revenir à Jésus pour y trouver l'inspiration et l'audace de briser toute forme d'exclusion pour quelque raison que ce soit. Donc, il faut récupérer Jésus, car la christologie traditionnelle a mis l'accent sur ses attributs et titres christologiques, en oubliant le contexte historique concret dans lequel il a vécu et la praxis libératrice qu'il a déployée. Et donc, cette récupération de la contextualité est un impératif biblique théologique. Et elle permet de situer Jésus et son action dans un temps et un lieu précis. Sans partir du contexte, il est difficile de comprendre les textes qui relatent les actions et la posture de Jésus et d'en déduire la ligne directrice pour les actions et postures de l'Église aujourd'hui. En revenant à Jésus, l'Église retrouverait le moteur, capable de la dynamiser et de la libérer du dogmatisme et du carcan institutionnel, car elle découvrirait que Jésus n'a pas fondé une Église, mais a déclenché un mouvement, mettant les gens en action. Un état dynamique, un état de mission, parce que je crois que si l'Église s'est focalisée sur la centralité de la mission d'annoncer le royaume, de nombreuses traditions et normes discriminatoires envers les femmes tomberaient en morceaux. Parce que toutes les énergies se concentrant sur la manière de vivre et d'annoncer la bonne nouvelle. Et pas seulement sur le comprendre s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une lesbienne ou sur d'autres choses qu'on a mis là-bas. Donc, tout en nous basant sur le projet original de Jésus qui mise sur une communauté inclusive où le discipulat sévit dans l'égalité, il est grand temps que l'Église catholique reconnaisse l'égale dignité des femmes et ouvre pleinement les espaces pour les exercices de tous les trois, y compris les trois sacramentales et la participation ministérielle sans discrimination. Donc, le récent hommage d'une femme à l'archevêché de Canterbury par la communienne anglicane est un événement de portée mondiale qui interpelle toutes les églises et particulièrement l'Église catholique, car certaines pratiques discriminatoires violent non seulement les droits humains, mais contredisent également les pratiques inclusives de Jésus. Donc, nous avons un problème avec les droits humains. Et quand il y a un problème, Jésus introduit une grande nouveauté qui doit avoir des répercussions historiques, c'est-à-dire la réciprocité totale des relations entre hommes et femmes, fondées sur l'égalité de leurs conditions personnelles et devant Dieu. L'attitude de Jésus face à la mentalité patriarcale de son époque fut réellement révolutionnaire et constitue une bonne nouvelle pour les femmes de tout le temps.
la posture de Jésus face au patriarcat environnemental nous met au défi de refonder l'Église sur des nouvelles bases jésuaniques, où le discipulat sévit dans l'égalité et où les femmes sont pleinement incluses dans tous les domaines de la vie ecclésiale. Et c'est là que je générerai un nouveau langage, une organisation fondée sur une spiritualité de l'inclusion et une vision synodale. Et cela impliquerait une réinventation de la liturgie qui n'exclut pas les femmes et ne soit pas enfermée dans des formalismes et symboles patriarcaux. Et bien évidemment, ces liturgies ne doivent pas exclure les femmes. Et cette liturgie ne doit pas être enfermée dans des formalismes et des symboles. Et ceci va nous porter à la promotion d'une ministérialité inclusive, où l'essentiel est la passion pour le royaume et le service à l'humanité, en particulier aux plus pauvres, à ceux qui souffrent. L'humanité qui a des rêves, des désirs, qui a une utopie, en ce qui concerne les situations paritaires ou tout, égalitaires, où tout le monde peut trouver leur endroit, leur place. En tant que Catholic Women Council, là où toutes les voix peuvent être considérées. Merci beaucoup et je vous laisse ma présentation et je vous donne un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geraldina, pour ta clarté. Merci pour votre réaction. Nous avons apprécié beaucoup ton discours. Tu as été très clair, c'était très simple à suivre et tu as vraiment approfondi ces sujets. Nous savons combien elle a été préparée en expliquant son approche et elle a trouvé toutes les opportunités pour expliquer, pour nous inviter à être, à faire des transgressions comme Jésus dans la façon de comprendre Dieu et notre façon d'être Église. Nous n'avons pas du temps pour nous poser des questions parce qu'il faut passer au groupe linguistique, breakout rooms. Et on ne va pas avoir l'interprétation dans ces breakout rooms. Alors, je veux remercier Geraldina. Et avant de redonner la parole à Regina, je voudrais vous présenter le prochain thème de notre prochaine séance d'écoute en tant que Catholic Women Council. Comme nous venons de dire, Catholic Women Council a réalisé toute une série de séances sur le sujet du patriarcal. Et la prochaine va se tenir en décembre et on va parler de la violence patriarcale. Quelles sont ses racines? Quelles sont ses manifestations et ses causes? Et on va nous concentrer beaucoup sur l'aspect religieux, car nous savons très bien par notre expérience comment cette approche est de plus en plus mise en discussion par l'économie, mais au niveau religieux, il s'agit encore d'un sujet endémique. Voilà pourquoi il faut l'analyser de façon plus critique, comprendre le fonctionnement du patriarcat dans la religion. Et donc, on va nous vous informer par le biais de la newsletter et notre site dès la date de la rencontre. Et maintenant, je passe la parole à Regina et Rachel pour nous insérer dans les groupes linguistiques. Et merci aux interprètes.